Bonjour mes chers amis, bienvenue dans la partie 35 concernant les nombres complexes, toujours avec les racines énièmes d'un nombre complexe. La vidéo précédente, on a parlé des racines énièmes de l'unité. Maintenant, on va parler des racines énièmes d'un nombre complexe quelconque dont C. Donc prenons un nombre complexe Z. Z, un nombre complexe, sous sa forme exponentielle, c'est-à-dire module de Z, fois l'exponentielle de I phi. Et prenons un autre nombre complexe, petit z, qui est égal à module de petit z fois l'exponentielle de I θ. Alors, z et petit z appartiennent à l'ensemble C. Ce sont deux nombres complexes. Alors, dire que petit z est racine énième de grand Z, cela est équivalent à dire que le petit z à la puissance n va être égal à grand Z. Et cela est équivalent à dire que le module de z à la puissance n fois l'exponentielle de I n θ, ça veut dire j'ai élevé le petit z à la puissance n, va être égal au module de grand Z fois l'exponentielle de I fois phi. Et cela équivalent à deux choses. Première chose, c'est que le module de Z à la puissance n va être égal au module de Z et n θ va être égal à phi modulo de pi. Voilà. Et donc cela est équivalent à dire ici, puisque ces deux quantités sont positives, ça veut dire que le module de petit z va être égal à la racine énième de module de grand Z. Voilà, on a trouvé le module de petit z. Maintenant, on va trouver l'argument de petit z, parce qu'on cherche l'expression des racines énièmes, ça veut dire les expressions de petit z. Et donc là, je vais avoir que θ va être égal, alors ça veut dire quoi au module de pi? Ça veut dire que n θ va être égal à phi plus 2 kpi avec un k appartenant à z. Et donc θ égale à phi sur n plus k de pi sur n. Voilà, donc on a trouvé le module, on a trouvé l'argument. Donc voici l'expression. Ici, je vais ajouter qu'avec un k appartenant à z. Et donc les racines énièmes de z s'écrivent de la manière suivante. Alors, z s'écrivent de la manière suivante, c'est le module de petit z fois l'exponentielle ici de I θ. Alors θ c'était phi sur n plus k fois 2pi sur n. Reste à remplacer maintenant le module de z. Alors on pose. Alors les racines énièmes de grand Z s'écrivent de la manière suivante, puisqu'ils dépendent de k, donc je vais écrire que zk
l'indice k égale, alors le petit modèle ici, le module de petit z, c'était la racine énième de module de grand Z fois l'exponentielle de I fois phi sur n plus k de pi sur n. Voilà, avec le k qui appartient, alors le k va appartenir à 0, 1, 2, jusqu'à n-1. Voilà comment on écrit les racines énièmes d'un nombre complexe. Maintenant, quelle est la relation entre ces racines énièmes et les racines énièmes de l'unité? Alors regardez, je vais d'abord noter ici l'expression des racines énièmes de z. Alors, je note d'abord que z égale un module, grand module, hein, le module de grand z fois l'exponentielle de i phi. Alors, ces racines énièmes s'écrivent de la manière suivante, petit zk égale un racine énième de module de z, module de ce nombre complexe, fois l'exponentielle de i fois phi sur n, l'argument de ce z, plus k fois 2pi sur n. Avec le k, on a dit, qui appartient à 0, 1, jusqu'à n-1. Ça veut dire qu'il a n racines énièmes. Un nombre complexe admet n racines énièmes. Bien, alors, disons soit z, bien u, une racine énième. Bien, je vais l'appeler petit z. Une de ces racines-là, une racine énième de ce grand z. Alors, cela équivalent à quoi? Cela équivalent que petit z à la puissance n, ça c'est la définition de la racine énième, égale à z. Et regardez là, je sais que z0, hein, si je remplace ici 0, z0 est une racine énième. Alors, je peux l'écrire d'abord. Et puisque z0 est aussi une racine énième de grand Z, donc cela est équivalent à dire que petit z à la puissance n va être égal à z0 à la puissance n. Et cela est équivalent à dire que z à la puissance n sur z0 à la puissance n égale à 1. Et cela est équivalent à dire que le petit z, si sur petit z0, le tout à la puissance n égale à 1. Eh bien, regardez, ça nous rappelle les racines énièmes de l'unité. Ça veut dire, cela est équivalent que petit z sur z0 appartient à l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Ça veut dire à un. Autrement dit, pour chaque petit z ici, je peux dire là, cela équivalent, pour chaque z ici, pour chaque racine énième de z, de grand Z, il existe. Donc, il existe toujours un, je veux l'appeler par exemple T, ou bien oméga. Il existe oméga dans UN. UN, ça veut dire l'ensemble des racines énièmes, tel que Z sur Z0
va être égal à ce oméga. Autrement dit, petit z égale à oméga fois z0. Donc je vais l'écrire directement. Ça veut dire que la racine énième de grand Z va être égale à W, ça veut dire la racine énième de l'unité, multiplié fois le Z0 de la racine, la première racine ici de grand Z. Et voilà, vous voyez, avec cette... on peut trouver les racines énièmes de Z. Pour trouver les racines énièmes de Z, il suffit donc d'en exhiber un, de trouver un, et ensuite la multiplier fois toutes les racines énièmes de l'unité. Vous voyez là qu'une bonne connaissance des racines énièmes est très très importante et capitale pour résoudre ce genre d'exercice. Alors voyons un premier exercice. Par exemple, prenons un grand Z comme ça, qui va être égal à 4 racines carrées de 2 fois moins 1 plus i. Essayons de déterminer les racines cubiques. Ça c'est l'exercice, déterminer les racines cubiques, ou bien les racines troisièmes, les racines cubiques de Z. Alors, vous mettez toujours la formule, je vous rappelle la formule des racines troisièmes. Les racines troisièmes vont s'écrire de la manière suivante. Racine troisième de module de Z, grand Z fois l'exponentielle de I. Le phi, on va le déterminer maintenant, sur 3, plus K, là je dois mettre ZK, K de pi sur 3. Et donc vous voyez que si je veux démontrer Z0, on peut le démontrer juste, on va d'abord trouver phi, ça veut dire l'argument de Z. Bien, regardez, d'abord le module de grand Z, vous déterminez le module, c'est le module de... C'est 4 fois racine carrée de 2 fois le module de moins 1 plus i. Parce que ça, c'est un nombre réel, donc le module, c'est lui-même. Et donc, il me reste à montrer le module de moins 1 plus i. Donc, c'est 4 racine carrée de 2 fois la racine carrée de moins 1 au carré, la partie réelle, plus 1 au carré, la partie imaginaire. Donc, c'est 4 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ce qui nous donne 8. Voilà le module. Alors maintenant, essayons de trouver l'argument. Alors on a Z, je vais factoriser par 8 le module. Donc ça nous donne, si je factorise par 8, ça veut dire que je dois aussi diviser par 8. Donc ça nous donne 8 fois moins racine carrée de 2 sur 2, parce que là, 4 ici, 8 sur 2, ça nous donne 4, plus racine carrée de 2 sur 2 fois i. Et donc, ça vaut 8. Alors, quel est le cosinus qui nous donne moins racine 2 sur 2? Regardez sur le cercle ici. Voici moins racine 2 sur 2. Et là, c'est racine 2 sur 2. Eh bien, c'est 3pi sur 4. Donc, l'argument de Z, c'est 3pi sur 4. Donc, on vient de trouver phi. Donc, je peux dire directement fois l'exponentielle de i 3pi sur 4. Voilà le module et voilà l'argument. Donc, revenons à la forme alors Z0 maintenant, je remplace, c'est la racine troisième de module de Z, c'est 8, fois l'exponentielle
de I. Alors, phi, c'est 3pi sur 4, le tout sur 3, plus 0, parce que k égale à 0. Donc, égale, alors la racine troisième de 8, c'est 2, fois l'exponentielle 3pi sur 4 sur 3, c'est l'exponentielle de I, 3pi sur 12, donc c'est 2 fois l'exponentielle de I pi sur 4. Voilà Z, 0. Alors maintenant, les autres racines. On a dit on cherche les racines cubiques, ça veut dire qu'il y en a 3. Voici le premier, c'est Z0. Alors pour trouver les autres, on n'a qu'à multiplier ce Z0 fois les racines énièmes de l'unité. Vous vous rappelez les racines énièmes U3. U3, c'est quoi U3? U3, vous avez suivi la vidéo précédente. U3, il y avait 1, il y avait J, et il y avait J au carré. Je vous rappelle que J ici, c'est moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2 fois I. Ou bien sa forme exponentielle, c'est l'exponentielle de I de pi sur 3. Et J au carré, c'était son conjugué. Ça veut dire l'exponentielle de I. Là, j'ai 4pi sur 3. Voilà, donc maintenant, pour trouver les racines cubiques de Z, alors le premier, je vais multiplier fois 1, donc Z0 fois 1, c'est Z0, donc première racine va être, c'est 2, Z0 c'était 2 fois l'exponentielle de I pi sur 4. Voilà. Pour la deuxième racine, sur 4. Alors je vais l'appeler Z1. Alors là, je vais multiplier fois le deuxième, fois J. Donc c'est Z0 fois J. Ça nous donne 2 exponentielle de I pi sur 4 fois l'exponentielle de I de pi sur 3. Ce qui va nous donner 2 fois exponentielle de I, on fait la somme, pi sur 4, plus 2 pi sur 3. Ce qui nous donne 2 fois l'exponentielle, alors 3 pi plus 8, c'est 11 pi sur 12. Voilà, la troisième racine cubique de Z, je vais l'appeler Z2, eh bien c'est Z0 multiplié cette fois fois J au carré. Ça veut dire 2 exponentielle de I pi sur 4 fois l'exponentielle de I 4pi sur 3. Même chose, je fais la somme 2 fois l'exponentielle de I pi sur 4 plus 4pi sur 3. Ce qui nous donne 2 fois l'exponentielle de I. Là, j'ai oublié un I. Exponentielle de I. Alors, 3 plus 16, c'est 19 pi sur 12. Et voilà les racines cubiques de ce Z-là. Le premier, c'est ça, 2i, exponentielle de I pi sur 4. Le deuxième, c'est là. Et le troisième, c'est celui-là. Un deuxième exercice. Alors, essayez de trouver les racines quatrièmes. Alors, je vais donner un nombre complexe, un peu simple. Alors, prenons Z égale à 1 moins I. Déterminer les racines, disons quatrième, de
Z. Allez-y, mes chers amis, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir. Vous faites la même chose, hein. Vous suivez la même méthode. Donc tout d'abord, on va essayer d'écrire Z sous sa forme exponentielle. Donc je cherche d'abord le module de Z, qui est racine carrée de 1 au carré, plus moins 1 au carré, qui va donner racine carrée de 2. Et maintenant, Z égale à racine carrée de 2 fois, là je vais avoir racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2 fois I. Et donc, c'est la racine carrée de 2. Alors là, c'est le cosinus de moins pi sur 4. Cosinus moins pi sur 4 plus I sinus moins pi sur 4. Voici l'argument. Donc, Z s'écrit de la manière suivante. C'est racine carrée de 2 fois l'exponentielle de I moins pi sur 4. Voilà. Donc, on trouve Z0. Z0, c'est la racine quatrième, pardon, la racine quatrième de le module de Z, c'est la racine carrée de 2, parce qu'on cherche les racines quatrièmes, fois l'exponentielle de I. Alors, je prends l'argument ici, moins pi sur 4, je le divise par 4. C'est l'ordre de la racine. Plus, le cas ici, c'est 0, donc c'est 0. Voilà, je l'écris explicitement, comme ça vous comprenez ce que je fais. 2pi sur 4. Ça, c'était l'expression de tous les racines. On a déjà vu ça au début. Et donc, ça nous donne racine quatrième de racine carrée de 2, c'est la racine huitième, la racine d'ordre 8 de 2, fois l'exponentielle de I moins pi sur 16. Voilà, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il ne reste qu'à multiplier pour trouver les autres. Pour trouver les autres racines quatrièmes, il faut multiplier fois les racines quatrièmes de l'unité. Alors, je vous les rappelle ici. Alors, si vous... on a déjà vu ça dans la vidéo précédente. U4, il y avait 1, I, ça c'est les racines moins 1 et moins I. Ça c'était les racines quatrièmes de l'unité. Donc il nous suffit de multiplier ces racines fois Z0. Là voilà Z0. Alors fois 1, donc on va trouver Z0. Donc Z0 fois 1, ça nous donne Z0. Ça veut dire l'exponentielle, la racine huitième de 2 fois l'exponentielle de I moins pi sur 16. Voilà. Pour Z0, alors pour Z2, bien Z1, je l'appelle Z1, eh bien c'est Z0 multiplié fois deuxième racine énième de l'unité fois I. Autrement dit, c'est l'exponentielle racine huitième de 2 fois l'exponentielle de I moins pi sur 16. Alors fois, c'est quoi le I? On connaît le I, c'est l'exponentielle. C'est l'exponentielle de I pi sur 2. Exponentielle I pi sur 2. Voilà, donc on fait la somme, c'est la racine huitième de 2 fois l'exponentielle I moins pi sur 16 plus pi sur 2. Alors on va avoir racine huitième de 2 fois l'exponentielle. Alors là, je vais avoir 8 moins 1, donc c'est 7. I 7 pi sur 16. Racine, la troisième racine, c'est Z2, je vais l'appeler Z2. Donc c'est Z0, cette fois moins 1.
eh bien, ça nous donne moins racine huitième de 2 fois l'exponentielle de i moins pi sur 16. Voilà. Il nous reste la quatrième racine, c'est 3, c'est z0 multiplié fois moins i. Et donc, ça nous donne racine huitième de 2 fois l'exponentielle de i moins pi sur 16 fois, alors l'exponentielle de, la forme exponentielle de moins i, c'est l'exponentielle de i 3pi sur 2. 3pi sur 2. Ou bien vous pouvez dire aussi moins pi sur 2 si vous voulez. Moins pi sur 2. Parce que si on part de sens dans la direction négative, on trouve moins pi sur 2 ou bien 3 pi sur 2. Vous avez le choix. Donc c'est la racine huitième de 2 fois l'exponentielle de i. Là, je vais avoir moins pi sur 16 plus 3 pi sur 2. Et donc ça en donne racine huitième de 2 fois l'exponentielle de i, 23 pi sur 16. Si vous avez opté pour moins pi sur 2, vous allez trouver moins pi sur 16, moins pi sur 2. Là, vous avez moins 8, donc vous tombez sur moins 9 pi sur 16. C'est la même chose. Voilà les racines quatrièmes de ce nombre-là. Voilà mes chers amis, c'est la fin de notre vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.